chaque fois que nous parlons de l'Algérie et du Maroc, nous avons été forcés ces dernières années de parler uniquement de la division. Mais nous n'avons jamais assez parlé de ce qui unit les Algériens et les Marocains. Un réalisateur marocain qui vient de réaliser un film documentaire quand l'indépendance de l'Algérie était une cause marocaine. Il faut qu'on sache, que les gens sachent que le Maroc a accueilli sur son territoire des moments de libération, beaucoup de moments de libération africaine. L'Angola, le Cap-Vert, le Mozambique, aussi les résistants algériens. C'était pas seulement accueillir les Algériens, les résistants algériens, mais c'était plutôt une cause marocaine. Ton film fait bien de commencer par depuis la colonisation française en Algérie, depuis 1830 et la révolte de l'émir Abdelkader. L'émir Abdelkader a été accueilli sur le territoire marocain. Le Maroc n'avait pas cessé de le soutenir, la cavalerie, les chevaux. Après, il y a eu la guerre d'indépendance, la fameuse guerre d'indépendance de l'Algérie, 1954-1962. Beaucoup d'Algériennes et d'Algériens, par exemple, ils oublient que les services secrets algériens, l'ancêtre des services secrets algériens, le MALG, est né à Oujda, est né sur le territoire marocain. Mohamed El Khamis, il s'est complètement impliqué. La monarchie marocaine s'est impliquée. Par exemple, on peut citer qu'il y a eu une fabrique d'armes à Casablanca destinée aux résistants algériens. Des camps d'entraînement un peu partout dans le royaume. À chaque fois que nous parlons de l'Algérie et du Maroc, nous avons été forcés ces dernières années de parler uniquement de la division, de l'animosité, de la rivalité, de l'adversité, des attaques des uns, des ripostes des autres, des complots des uns, des explications et des réactions excessives des autres. On a toujours parlé que du conflit algéro-marocain. On a toujours parlé que tout ce qui divise les Algériens, des Marocains, ou tout ce qui divise entre les deux pays. Mais nous n'avons jamais assez parlé, pratiquement nous n'avons jamais parlé, ni nous des autres plateaux d'ailleurs, n'ont parlé de ce qui unit les Algériens et les Marocains, cette histoire commune et notamment ce combat commun contre la colonisation et cette histoire très peu enseignée et entièrement méconnue, je dirais presque entièrement méconnue, malgré les travaux de beaucoup d'historiens brillants mais qui malheureusement ne sont pas suffisamment lus ou diffusés ou bien édités dans les deux pays respectifs, l'Algérie et le Maroc. Les deux pays étaient unis de façon exceptionnelle durant plusieurs séquences de l'histoire lorsque le Maghreb était en proie aux attaques, aux assauts de la colonisation française, de la colonisation espagnole. Pour parler de ce sujet, j'ai invité un réalisateur marocain qui vient de réaliser un film documentaire dont le titre est à lui seul un message d'espoir et une vérité longtemps dissimulée et cachée. Quand l'indépendance de l'Algérie était une cause marocaine, ou l'indépendance de l'Algérie est une cause marocaine. C'est M. Hassan El-Bouharouti. M. Hassan, est-ce que vous me recevez? Oui, je vous reçois 10 sur 10. Marhaba. C'est un plaisir en fait de pouvoir débattre avec toi, Si Abdou, à partir de ce sujet. Mais effectivement, on a toujours parlé de ce qui nous divise, mais on n'a jamais parlé de ce qui nous unit. Il nous a unifiés et unis depuis, je dirais, depuis les 1800 dans les années, je dirais depuis que le Maghreb a été déchiqueté et colonisé et divisé. Oui, c'est effectivement. Donc, mon objectif, c'est justement de faire montrer cette période de l'histoire et d'en parler. Voilà. Et je suis convaincu que, mon film, c'est un message de paix, de tolérance. Voilà, le Maroc et l'Algérie, deux pays frères, deux pays. Pour moi, il n'y a pas deux pays, c'est un seul peuple. Hein, donc, c'est ça. Je suis convaincu de ce que je dis. Hein. Je signe bien un seul peuple hein, qui a été divisé par le colonialisme. Voilà. On est unis par la géographie, par l'histoire, par le sang. Hassan, alors voilà. justement, on va se tutoyer comme j'essaie de faire avec nos invités pour établir une certaine, pour détendre le climat, une certaine joie de vivre, un certain enthousiasme, parce que nous parlons souvent malheureusement de thématiques très, très lourdes et très sinistres lorsque deux pays voisins
frères qui ont une histoire commune, une religion commune, des origines ethniques communes et une géographie commune et qui s'entretuent, ils s'entredéchirent comme ça depuis des décennies, c'est comme un sujet sinistre. Alors moi j'ai commencé à voir ton film documentaire, Indépendance de l'Algérie, une cause marocaine. Il a été présenté, je crois, tout récemment à un festival national marocain établi à Tanger. Est-ce que tu peux d'abord tu es réalisateur et journaliste, c'est pas la première fois que tu fais des films. Comment tu as eu l'idée maintenant? Est-ce que tu as choisi le contexte pour rappeler cette histoire qui unit les deux pays? C'est un choix délibéré de le faire maintenant au moment où les deux pays sont au bord d'une guerre diplomatique, psychologique, une guerre froide, une guerre d'information, de désinformation, avec la rupture des relations diplomatiques entre les deux pays depuis août 2021. Les deux pays ne se sont jamais aussi malheureusement bien tourné le dos que maintenant. Est-ce que le choix de ce contexte est délibéré de ta part? Je peux dire oui, oui, parce que je dirais ce qui se passe actuellement, c'était peut-être un catalyseur qui m'a permis en fait d'aller. En fait, l'idée de réaliser ce documentaire vient après la réalisation d'un autre documentaire en 2022 sur le Maroc et les mouvements de libération en Afrique. Donc ça, il faut qu'on sache, que les gens sachent que le Maroc a accueilli sur son territoire des moments de libération, beaucoup de moments de libération africaine, notamment dans la région de l'Est et aussi partout au Maroc, l'Angola, le Cap-Vert, le Mozambique et l'ANC, et paradoxalement, non, je dirais, et aussi les résistants algériens. Et quand j'ai commencé à réaliser ce documentaire, je commençais à m'y intéresser à ce que s'est passé avec l'Algérie. Et je ne voulais pas justement mettre 1 minute ou 2 minutes de ce qui s'est passé avec l'Algérie, parce que l'Algérie, c'était un cas spécifique par rapport au Maroc. C'était pas seulement accueillir les Algériens, les résistants algériens, mais c'était plutôt une cause marocaine. Donc, c'était vraiment libérer, faire de ça une cause. Voilà, donc c'est ça qui m'a poussé, en fait. Je dis, il faut que je fasse un documentaire spécialement sur comment le Maroc a soutenu et comment les Algériens aussi ont soutenu le Maroc lors de l'exil du feu Mohamed V. Voilà, donc il y avait une symbiose, une cohésion, une unification. Il faut qu'on sache aussi qu'il y avait une armée de libération maghrébine, hein, donc, qui était dirigée par Abdelkrim El-Khattabi. Il y avait des Algériens, des Tunisiens, des Marocains. Donc comment ils se sont unis face au colonialisme. Et cette partie de l'histoire que je voulais montrer aux générations montantes et à ceux qui prônent la division et la haine dans ce sens. Donc c'est ça en fait. Donc mon message est un message de paix et, voilà, et dire voilà pourquoi on l'a fait dans les années 50, il peut pas, et pourquoi on ne peut pas le faire maintenant. Voilà, on a tout à gagner en fait en s'unifiant qu'en se divisant, quoi. Mais justement, En fait, Hassan, on peut toujours se poser la question à qui profite le crime, voilà. voilà. On reviendra sur le contexte d'aujourd'hui. On va essayer de comparer le passé avec le présent. Mais ton film commence bien, parce que quand on parle de la lutte pour l'indépendance, on réduit cette lutte pour l'indépendance aux années 60, aux années 50. Or, ton film fait bien de commencer par depuis la colonisation française en Algérie, depuis 1830, et la révolte de l'émir Abdelkader. Et comment le Maroc, voilà. Le film, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il commence par ça. Comment le Maroc a été défait militairement, a été menacé par la France, la France l'a obligé à cesser de soutenir l'émir Abdelkader. À l'époque, il y avait une véritable unité entre les Algériens, entre l'émir Abdelkader, la révolte algérienne symbolisée par l'émir Abdelkader, et le royaume du Maroc. Cet épisode-là, il est rarement enseigné. Pourquoi, selon toi? Alors que c'était vraiment une unité, on le voyait. L'émir Abdelkader s'appuyait sur le Maroc. Je pense qu'il y avait même des Marocains et des Algériens qui ont combattu ensemble pour l'émir Abdelkader. Absolument. Bah, l'émir Abdelkader a été accueilli sur le territoire marocain et la France a imposé une guerre au Maroc lorsqu'on appelle la bataille d'Isli, où le Maroc a été défi, mais c'est-à-dire non seulement défi, mais il s'est effondré
face à la puissance militaire française. Et malgré tout, on lui a imposé les conditions. Donc, voilà. Et malgré tout ça, le Maroc n'avait pas cessé de le soutenir, et, que ce soit militairement. Et bon, à l'époque, le parti militaire, c'était la cavalerie, les chevaux. Donc, mais le Maroc n'a. Parce que bon, le Maroc, c'était aussi à l'époque, on parle d'une monarchie, on parle du sultan Moulay Abdelrahman, qui était un sultan pieux et qui ne voulait absolument pas qu'il y ait à sa frontière, entre guillemets, ce qu'on appelle les demi-crayons, yani le kofar. Donc, il voulait absolument qu'il y ait de soutenir. En fait, c'était un devoir pour lui en tant que musulman de soutenir l'émir Abdelkader. Voilà. Et qu'est-ce qui s'est passé après l'épisode de l'émir Abdelkader Hassan? Est-ce que les révoltes qui ont suivi l'époque de l'émir Abdelkader, est-ce qu'il y a eu une continuité de ce soutien, ou est-ce que le Maroc, défait par la France, a préféré prendre ses distances et dire voilà, je ne peux pas lutter, que les Algériens se débrouillent tout seuls? Voilà, j'essaie de simplifier, de schématiser un peu. C'est-à-dire qu'on dit toujours que celui qui gagne la guerre qui impose sa loi. Donc le Maroc, il a été défié, il a été défié, il a été vaincu. Donc on lui a imposé des conditions, cesser de soutenir l'émir Abdelkader, que les Français considéraient comme un rebelle. Et donc le Maroc n'avait d'autre choix que je dirais que d'accepter certaines conditions. Voilà, c'est ça ce qui s'est passé. Donc le Maroc, contrairement à ce que disent certaines langues, le Maroc n'a pas لم يخن عبد الكريم pardon, l'Amir Abdelkader الجزائري. Au contraire, il a toujours soutenu, et je dirais même par après, on raconte aussi que l'émir Abdelkader par après s'est réfugié dans la partie est du Maroc avant d'être capturé par les Français, quoi. Ça, c'est ce qui se dit, hein. Voilà. Hassan, il y a aussi, maintenant, après, il y a eu la guerre d'indépendance, la fameuse guerre d'indépendance de l'Algérie, 1954-1962. Est-ce que l'installation des moudjahidines algériens sur le sol marocain, est-ce qu'elle a été acceptée rapidement? Beaucoup d'Algériennes et d'Algériens, par exemple, ils oublient que les services secrets algériens, l'ancêtre des services secrets algériens, le MALG, le ministère armé des liaisons, etc., le MALG, l'ancêtre, le MALG, est né à Oujda. Est né sur le territoire marocain. Oui, la naissance du MALG a eu lieu à Nador, à Nador, la région de Selouane. Et après, s'est installé au Maroc. Mais le Maroc s'est complètement impliqué dans le soutien aux résistants algériens. Je rappelle que la région d'Oujda, c'était la 5e wilaya, c'était le 5e wilaya où il y a eu le QG de l'armée de libération nationale et des résistants algériens. Mohamed El Khamis, il s'est complètement impliqué, la monarchie marocaine s'est impliquée à soutenir la résistance algérienne. Donc, et il y avait aussi beaucoup de Marocains, du RIF notamment, qui se sont portés volontaires pour la résistance algérienne. Donc, voilà, Boumediene, par exemple, a eu son QG, la région de Nador, et puis à la région d'Oujda, et puis Ben Bella, et Boudiaf, voilà. Donc, tous ont eu et à l'époque, et l'armée de libération nationale marocaine, qui est la force armée royale, ont porté un soutien considérable. Par exemple, on peut citer qu'il y a eu une fabrique d'armes à Casablanca destinée aux résistants algériens. Il y avait une fabrique d'armes. Il y a eu aussi des camps d'entraînement un peu partout dans le royaume, même à Tanger. Il y avait à Kénitra, à Casablanca, il y avait partout des camps d'entraînement militaires destinés aux Algériens. À un certain moment,
à un certain moment, on commençait à se poser des questions. La monarchie marocaine, mais malgré tout, ils étaient certains qu'on on ne peut aller de l'avant que par une Algérie euh, libre et indépendante. Voilà, c'est ça ce que les gens oublient. Donc pour nous, pour la monarchie marocaine, soutenir, le, soutenir les mouvements de résistance, le mouvement de résistance, يعني الثورة الجزائرية, la révolution, c'est un devoir. Non seulement un devoir, mais c'est un devoir national. Donc, c'est ça. Voilà, c'était un devoir. Je m'excuse, Hassan, de t'interrompre. Alors, il y a certains esprits tordus, on vous dit, qui aiment les polémiques, etc. Ils disent que non. Ils disent que Mohamed V n'a pas soutenu la résistance algérienne gratuitement, qu'il espérait, qu'il a instrumentalisé la résistance algérienne. Est-ce que c'était un soutien intéressé ou c'était un soutien sincère, vraiment, parce que c'est un peuple frère, c'est un peuple voisin, etc. Ou est-ce que c'était un soutien pour mettre la pression sur la France et accélérer l'indépendance du Maroc? Est-ce que vraiment c'est un soutien sincère? Non, il faut juste qu'on se rappelle une chose, que Mohamed Khamis, c'était un homme d'abord convaincu et croyant. Convaincant du projet de l'Afrique, pas seulement de l'Algérie. Donc c'était un Africain convaincu. Et puis, par rapport à l'Algérie, pour lui, c'est la libération inconditionnelle de l'Algérie du joug colonial. D'ailleurs, les Français ont tout mis, ont tout fait, ont mis des pressions sur Mohamed V pour qu'elle arrête le soutien et qu'il lui donne, il lui remette la partie est de, je dirais, Bachar, Tindouf et tout ça. Et Mohamed V a refusé en disant ça, ce sont des négociations qu'on allait avoir après l'indépendance de l'Algérie. C'est ça en fait. Donc pour moi, d'après mes recherches, Mohamed V faisait ça parce que c'était un musulman, c'est un croyant, donc c'est un devoir de musulman face à un musulman qui est opprimé par le colonialisme et par la France. Donc je ne crois pas que Mohamed V voulait jouer dans ce jeu en disant voilà, je vais le faire, mais je dois avoir quelque chose en contrepartie. Je ne crois pas. Enfin, c'est mon analyse personnelle. Hassan, la population marocaine, notamment de l'oriental, la population des régions frontalières, les Oujda, les Berkane, Nador, etc., elles avaient adhéré au soutien rapidement, au soutien à la révolution algérienne. Il n'y a pas eu des hésitations, il n'y a pas eu, on va subir les représailles de la France, etc. Les Moudjahidines, les Algériens, les résistants algériens étaient accueillis comme s'ils étaient chez eux. Il y avait vraiment une fraternité, et un accueil fraternel et un soutien fraternel. Pas seulement un soutien fraternel, mais les Algériens qui étaient, parce qu'on se rappelle qu'il y avait des réfugiés algériens au Maroc quand il y a eu la guerre. Hein. Il y a eu, par exemple, la ville, c'est un quartier d'Oujda où il y avait plus d'Algériens que de Marocains. Mais il y a eu un journaliste américain qui voulait faire un reportage sur les réfugiés algériens au Maroc. Mais quand il est arrivé au Maroc, il a commencé à chercher, il croyait qu'il allait y avoir des tentes du HCR, mais il voyait aucune trace de tente. Il s'est dit, mais où sont les Algériens? Il dit, mais les Algériens, ils sont chez les Marocains, ils sont accueillis à l'intérieur des maisons chez les Marocains. Donc pour lui, et puis il y a eu dernièrement, quand je commençais à tourner mon film à Oujda, donc, je suis parti dans une famille qui a accueilli des Algériens. Ils m'ont dit, mais, le type, il me racontait que moi, c'est seulement quand j'ai grandi et seulement quand ils sont partis après l'indépendance, les Algériens, que j'ai découvert qu'ils sont des Algériens. Et pour lui, ce sont des Marocains. Donc, il n'y a eu pas celui-là, c'est algérien, celui-là, c'est un Marocain. Non, ils étaient complètement intégrés. Donc, il y avait des commerçants, il y avait des gens qui travaillaient, donc il y avait des étudiants, donc ils sont vraiment insérés dans la société. Donc, il n'y avait pas de différence. Voilà. Donc, la population marocaine, elle était complète. Je me rappelle moi-même,
Et ma mère, Allah yarhamha, ils m'ont raconté que mon père bon, qui a travaillé en Algérie à Maaskar avant de débarquer en Belgique, et il me racontait que il n'y avait pas je dirais, de différence entre celui-là c'est un Algérien, celui-là c'est un Marocain. Non, on vit tous je dirais, on va pas faire une différence, celui-là c'est un Marocain, celui-là c'est un Algérien. Non, tous la même population, tous des Marocains et tous des Algériens. Et ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie toutes et tous, comme d'habitude, pour avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. N'oubliez pas de nous laisser vos commentaires et vos réactions sur le sujet de cette vidéo et de partager le contenu si ça vous intéresse. Et je tiens toujours à remercier nos abonnés et les personnes qui réagissent de façon régulière sur nos vidéos et qui nous suivent et qui nous laissent des commentaires. Donc, merci beaucoup pour votre dynamisme et pour votre sens de partage et de discussion. Donc voilà, sans vous, ce contenu n'a pas vraiment de valeur sans cette communauté qui ne cesse de s'accroître. Donc merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.